c'est l'incertitude. C'est ça le vrai blocage. Vous vous dites, j'ai trop d'informations. Des vidéos sur la holding, d'optimisation fiscale, du nom propre ou de la SCI, location courte durée premium. Et il n'y a pas une stratégie qui est meilleure qu'une autre. Il y a une stratégie qui va être la plus adaptée pour vous. Est-ce que vous voulez investir pour construire du patrimoine ou est-ce que vous voulez du revenu complémentaire immédiat ? La vraie raison pour laquelle vous n'avez pas encore investi, je vais vous la donner dans cette vidéo. Bienvenue donc sur cette nouvelle vidéo qui porte sur l'investissement immobilier avec une voix un petit peu enrouée parce qu'il fait un petit peu frisquet au moment où je tourne cette vidéo. Si vous êtes intéressé par l'investissement immobilier au préalable, il y a une petite formation Immo Starter. Vous êtes beaucoup d'inscrits dessus, c'est gratuit et vous avez les infos en commentaire, barre d'infos ou encore donc sur le QR code qui s'affiche sur cette vidéo. Alors là, pour m'aider, cette fois-ci, je vais prendre mes notes parce que je vous réponds très souvent sur les réseaux sociaux directement, en particulier notamment sur YouTube et Instagram. Et pour le coup, il y a beaucoup de choses qui vous bloquent. Beaucoup. C'est jamais le bon moment, vous n'avez pas d'argent, etc. Mais en fait, j'ai rassemblé donc tous ces éléments-là, que je peux parfois appeler comme étant des excuses, par le manque de clarté. Voilà, le manque de clarté sur ce que vous devez faire, quand vous devez le faire et avec qui vous devez le faire. Donc je vais un peu dérouler ces éléments-là parce que très souvent, moi j'entends je dois attendre le bon moment, je dois attendre d'avoir un job, je dois attendre d'avoir plus d'épargne, je dois attendre d'avoir plus d'apports, mais en ce moment c'est pas le bon moment parce qu'il y a des squats, en ce moment il y a des lois fiscales, donc c'est pas le bon moment. Et donc à un moment donné, justement, moi j'ai des personnes qui me contactent et qui me disent j'ai 50 ans, je suis locataire, j'ai pas encore fait quelque chose en matière d'investissement immobilier et pour moi c'est urgent. C'est-à-dire que ça impacte aussi l'achat de la résidence principale. Ce qui est quand même assez grave puisque je considère que la résidence principale peut être un bon achat. C'est juste que le locataire c'est vous. Et en plus de ça, peut vous permettre de vous ouvrir à des solutions de financement bancaire que vous ne vous imaginez même pas. Donc, c'est-à-dire qu'une personne qui est propriétaire de sa résidence principale, même à 35%, a des possibilités ensuite pour aller beaucoup plus loin avec des financiers spécialistes. Si ça vous intéresse de discuter du sujet, je suis notamment à disposition en commentaire. Mais pour revenir sur le sujet, donc, qu'est-ce qui fait le blocage ? Très souvent, c'est l'incertitude. C'est ça le vrai blocage. Vous vous dites, j'ai trop d'informations. Je vais sur YouTube, je vais sur tel site, je vais sur tel blog, si on appelle ça les blogs encore, les forums, je vais sur tel réseau, et un tel va dire que il faut d'abord regarder la fiscalité, il faut d'abord regarder si c'est du nom propre ou de la SCI et vous allez vous engouffrer dans des vidéos sur la holding, sur des sujets d'optimisation fiscale, etc. Vous allez voir quelqu'un d'autre qui va vous parler de l'optimisation de l'intérieur d'un appartement parce que c'est comme ça que vous allez louer très cher. Et vous allez vous embarquer sur tout ce qui est location courte durée, peut-être premium, ou peut-être au contraire les locations courte durée où vous allez avoir un minimum de meubles en mode Ikea pour optimiser la rentabilité. Et puis après, à un moment donné, on va vous dire que c'est le financement bancaire le plus important. Moi, je le pense, parce que si jamais il n'y a pas d'argent, la suite ne peut pas venir. Et puis, vous allez avoir d'autres personnes qui vont vous dire, mais attendez, là, tout ça, il faut laisser tomber. Si jamais vous n'avez pas la super bonne affaire entre les mains, ça ne sert à rien. Mais pour avoir la super bonne affaire, il faut trouver le bien, pas n'importe comment, pas avec n'importe qui. Il faut avoir les bons artisans et il faut faire beaucoup de travaux. Bref, vous voyez, je vous ai fait un condensé de énormément d'informations et vous vous dites, mais c'est pas clair pour moi. Par quoi je dois commencer ? Voilà, par quoi je dois commencer. Et c'est pour ça que dans 80% des cas, en fait, il y a beaucoup de notes, il y a beaucoup d'infos, et puis finalement c'est flou, c'est pas clair, c'est pas simple pour vous, et vous vous dites j'y vais pas. Ou alors vous laissez tomber. Parce que quand c'est pas simple, pour se mettre d'attaque et relever ses manches, c'est pas si évident que ça. Donc vous laissez tomber. Et puis du coup, vous vous dites que vous ne savez pas quelle stratégie adopter pour vous. Voilà, parce que fondamentalement, l'investissement immobilier, et je vous le dis tout de suite, c'est de l'ultra individuel. C'est pas parce que quelqu'un va vous dire que vous devez faire une holding absolument pour faire remonter de l'argent, remettre sur une autre société et investir avec l'argent d'une société, comme ça a l'air sexy. Mais je vous le dis tout de suite, la holding est un motif de blocage de beaucoup de personnes qui l'ont créée
en regardant ce genre de vidéo, parce que les banques ne comprennent pas. Voilà, et ne comprennent pas pourquoi une personne qui est salariée, qui n'est pas chef d'entreprise par exemple, a créé une holding pour investir dans l'immobilier. Donc, en fait, la stratégie la plus, on va dire, adaptée à vous, c'est celle que vous devez mettre en place. Une personne n'a pas forcément besoin d'investir en SCI, une personne n'a pas forcément besoin d'acheter un immeuble, mais plutôt un studio, une personne n'a pas besoin, donc, en gros, d'adopter une stratégie qui est très souvent à la mode sur les réseaux. Moi, la première, je vous parle beaucoup d'immeubles de rapport parce que j'adore ça, j'en fais beaucoup, je trouve que c'est ce qui est le plus rentable, mais j'ai aussi fait des petits studios à Paris dans le 16e que j'adore, parce qu'ils sont facilement louables, parce que c'est quelque chose qui prend énormément de valeur. Et pourtant, à l'époque, quand j'en ai parlé sur les réseaux, eh bien, on me critiquait, on me disait « mais tu peux pas avoir de la rentabilité sur Paris ». Si, tu peux en avoir. Et de toute façon, c'était la stratégie qui m'allait. Parce que j'étais toute seule, parce que j'habitais dans une chambre de bonne à l'ouest de Paris, que ces quartiers-là, je les connaissais par cœur, et que du coup, je préférais prendre le temps de trouver une petite pépite dans un quartier que moi je connaissais, plutôt que d'aller plus loin. Pour moi, c'était mon paradigme, quoi. C'était vraiment mon cahier des charges sur lequel je ne pouvais pas faire autrement à l'époque. Et donc, je suis restée focus sur ce qui était adapté à ma vie de l'époque, et en restant focus et en étant déterminée, c'est là que j'ai commencé à avoir du résultat. Donc l'un des motifs de blocage aussi, c'est de se dire, d'essayer de rentrer dans un moule qui n'est pas le vôtre, d'essayer d'aller sur une stratégie qui est dite à la mode, mais en fait qui n'est pas faite pour vous. Et ça peut être même un motif de blocage avec l'histoire de la fameuse holding. Si vous créez une holding alors que c'est pas adapté pour vous parce que vous êtes salarié, la holding, très souvent, c'est adapté pour des chefs d'entreprise. Là, vous avez un banquier qui va vous dire « mais pourquoi vous avez créé une holding ?» et hop, vous risquez d'être bloqué. Vous avez aussi le sujet du financement, le sujet de la recherche de biens, où vous ne savez pas comment trouver efficacement un bien, vous ne savez pas comment trouver les bons interlocuteurs bancaires qui ne vont pas trouver pour vous des solutions au-delà de 35% de taux d'endettement. Et donc, très souvent, ce qui vous manque, ce sont ces 3 étapes de clarté. Moi, je vous les donne. C'est quel est votre objectif clair? Est-ce que vous voulez investir pour construire du patrimoine? Donc, pas forcément du cash flow tous les mois. Ou est-ce que vous voulez avoir impérativement du cash flow tous les mois pour avoir du revenu complémentaire immédiat? Donc, en fonction des stratégies de l'un ou l'autre, ce ne sera pas du tout le même endroit que vous allez rechercher. Du patrimoine, ça va être des grandes villes. Du cash flow, ça va être des villes moyennes et probablement des petits immeubles de rapport. Le profil bancaire, donc comment la banque vous perçoit, voilà, je parle très souvent de la banque donc sur mes contenus, et il faut tomber sur le banquier qui va être adapté à votre situation et aussi être capable de dépasser les 35% de taux d'endettement. Si vous fouillez bien sur ma chaîne YouTube, il y a quand même pas mal de contenu sur le sujet. Et une stratégie adaptée. Pour certains, ça va être l'immeuble de rapport, pour d'autres, ça va être le petit studio, pour d'autres, ça va être la colocation, et il n'y a pas une stratégie qui est meilleure qu'une autre. Il y a une stratégie qui va être la plus adaptée pour vous au moment où vous la faites. C'est ça qui est vraiment le plus important. Et donc, c'est important pour vous d'être au clair, de vous poser. Voilà, prenez vraiment en note ce que j'ai pu vous dire. Objectif clair, patrimoine ou cash flow. Votre profil bancaire, quel est-il et vers quel type de banque vous devriez aller prospecter, commencer à prospecter des banques. Voilà, pour dire voilà, moi, mon objectif, c'est de faire par exemple du patrimoine. Est-ce que vous pourriez m'accompagner? Est-ce que vous pouvez dépasser les 35%? Allez voir des banquiers. Et ensuite, donc, faites une stratégie qui vous ressemble. Si par exemple, vous n'avez pas le temps, déjà dans votre profession, la colocation qui est énergivore ne sera pas faite pour vous, par exemple. Voilà. Donc, j'espère vous avoir expliqué pourquoi est-ce que dans 80% vous avez peur de passer à l'action et pourquoi a priori vous êtes bloqué. Pour moi, c'est le manque de clarté de manière globale. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire quel est votre motif de blocage. Si vous souhaitez être accompagné, notamment par mes équipes, par moi-même, sur un accompagnement individualisé, n'hésitez pas à prendre un entretien si vous le souhaitez. Il y a un lien pour une prise d'appel qui est gratuite autour de cette vidéo, en barre d'infos, en commentaire ou sur le QR code qui s'affiche à l'écran. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.